Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur cette chaîne YouTube qui porte mon nom, Loïc Bayeux, sur laquelle je parle de mon nouveau métier et surtout de mon ancien métier d'assistant dentaire. Aujourd'hui, on reçoit une assistante dentaire qui va nous raconter un petit peu son quotidien et ce qu'elle fait de ses journées et de ses passions. Bonjour Sandra, est-ce que tu peux nous faire Bonjour, une petite présentation succincte de qui tu es? bien sûr. Alors moi, je m'appelle Sandra, j'ai 28 ans et donc je suis assistante dentaire diplômée depuis décembre 2017. J'exerce en Savoie. Voilà, donc ça fait bientôt 10 ans que j'habite en Savoie et je suis maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans qui s'appelle Lémi. Effectivement, c'est comme ça un petit peu que j'ai eu l'idée de t'interviewer aujourd'hui sur et ton métier et le fait que tu arrives à gérer un métier qui est prenant, qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'organisation. Et ce côté-là, justement, d'être une maman d'un enfant en bas âge. Moi, j'accompagne beaucoup d'assistantes dentaires qui sont aussi mamans et qui n'ont pas l'air de le gérer aussi bien que toi. Alors, comment est-ce que tu fais et d'ailleurs, comment tu as eu l'idée de devenir assistante dentaire? Alors, pour devenir assistante dentaire, alors c'est vraiment un peu au hasard, c'est-à-dire que ma meilleure amie qui habite Toulouse, elle a commencé une formation qui lui a été proposée par le biais de Pôle emploi, en fait. Elle a commencé cette formation et on en a discuté, voilà, on a échangé pas mal dessus. J'ai trouvé ça hyper intéressant et moi, j'étais un peu en période où justement, je voulais faire autre chose de ma vie. À la base, je travaillais en maison de retraite, donc avec les personnes âgées. C'est un public que j'aime beaucoup, mais c'est le métier qui ne me convenait plus. Et je savais que je voulais continuer à travailler dans le médical, mais toujours avoir quand même du relationnel et surtout un rythme, parce que je n'aime pas trop m'ennuyer. Et voilà, je voulais avoir un rythme de travail. Et du coup, je me suis penchée sur sa formation en même temps qu'elle. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, je me suis lancée moi aussi à la recherche. Donc j'ai appelé spontanément des cabinets, voilà, pour savoir s'ils recherchaient quelqu'un. Et bingo, je suis tombée sur le cabinet qui recherchait une assistante à former. Donc voilà, c'est après aller très très vite. En un mois de temps, j'ai lâché mon job et j'ai commencé dans ce nouveau cabinet la formation. D'accord, donc tu as cherché à intégrer la formation d'assistante dentaire en étant en poste et donc du coup Oui, tu avais un métier qui était un peu lié au médical. voilà. Effectivement, j'ai beaucoup de reconversions lors de mes processus de recrutement. J'ai beaucoup de reconversions d'aides de vie, d'aides-soignantes ou de Mm. personnes qui travaillent en maison de retraite. Et n'hésitez pas, vous avez vos week-ends, vous avez vos soirées, et si vous devenez assistante dentaire, vous aurez toujours ce goût euh, de- d'être près des gens Mm. et d'être dans le soin. Exactement. Euh, on embrasse ton amie assistante dentaire de Toulouse. Mm. On lui fait un petit coucou comme ça. Et, euh, et du coup, comment, à quoi, 1, 2, 3, je vais y arriver. De toute façon, je bafouille toujours, vous le savez tous. Euh, c'est quoi ton quotidien? À quoi ressemble une journée type entre justement une journée où tu travailles, hein, bien sûr, mais Bien sûr. comment tu t'organises? Alors, c'est en fonction de plusieurs choses. Déjà, alors moi, il faut savoir que je travaille à mi-temps. C'était un choix post-accouchement, on va dire. Voilà, mon choix, c'était vraiment de travailler à mi-temps pour pouvoir quand même profiter de mon fils et aussi parce que c'était quand même une petite crainte pour moi, l'organisation. Je ne savais pas comment j'allais gérer ça. Et donc, du coup, les jours où je travaille et que mon conjoint n'est pas là, parce que parfois il dort à son boulot, eh bien, je me lève assez tôt pour pouvoir me préparer moi d'abord, en sachant que j'ai déjà tout organisé la veille, évidemment, pour dans la journée, parce que sinon c'est trop compliqué. Je dépose mon fils chez la nounou. J'ai la chance que ma nounou soit proche de la maison et que moi je sois aussi proche de mon travail. Donc voilà, c'est pas non plus des horaires, des trucs un peu qui sortent de nulle part, quoi. Et voilà, je me rends au travail. En principe, je fais une grosse journée dans la semaine. Donc ma plus grosse journée, je commence à 8 heures et je finis à 19h15.
Voilà, et si il arrive que le soir, ce soit moi qui doive récupérer notre fils, et bien voilà, donc je quitte à l'heure mon travail, je fais en sorte de quitter à l'heure. Et voilà, après je récupère mon fils et puis on enchaîne avec toute la routine du soir. Et voilà, mais j'ai quand même la chance que mon conjoint, parfois, il ait des journées plus allégées, donc il peut récupérer notre fils plus tôt. Et comme ça, moi, je suis dans mon travail sereine. Si je finis un peu plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, en principe, je fais en sorte de finir toujours à l'heure. D'accord, bah, oui, de toute manière, c'est ce que je conseille à toutes les assistantes, hein. Moi, il n'y a pas longtemps, je me suis entretenu avec une AD qui me disait, je comprends pas, je fais plein d'heures sup, etc. Et il n'y a pas de retour. Mais en fait, fais tes heures contractuelles et effectivement, garde l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Mmh. C'est important parce que sinon, tu vas finir par craquer dans les deux et, Exactement. et c'est toi qu'on ramassera à la petite cuillère après et pas forcément ton employeur. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps, je regardais une de tes stories justement sur Instagram. On donnera à la fin le compte, hein, pour que personne ne décroche de cette vidéo et n'aille sur ton compte Instagram avant la fin. Euh, j'ai vu que tu avais fait une petite organisation, une petite préparation à ton cabinet un jour d'ennui ou un jour un peu plus calme que d'habitude. Est-ce que tu veux nous raconter ce que tu as fait et que j'ai trouvé merveilleux? Alors oui, alors c'était un jour d'ennui dans le sens où ma patronne n'était pas là, donc j'étais au cabinet seule. Donc c'est sûr que ça change complètement de rythme par rapport à un jour classique avec des patients. Et donc en fait, j'étais là à la base pour faire l'inventaire de tous les produits périmés du cabinet. Et donc je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups, je vais me faciliter la tâche pour les prochaines fois. Et donc en fait, j'ai mis en place un calendrier annuel. Donc tout bêtement, j'ai écrit sur 12 feuilles différentes les 12 mois de l'année et j'ai pris chaque produit du cabinet et en fait, j'ai noté donc le nom du produit avec son année de péremption. Comme ça, par exemple, là, à la fin du mois de novembre, on prendra la fiche de novembre et on va regarder tous les produits qui, en 2020, sont périmés. Et comme ça, j'ai bien noté chaque produit à quel endroit du cabinet il se trouve pour ne pas courir partout. Donc, si c'est dans le cabinet 1, cabinet 2, à l'entrée, enfin voilà, on a des stocks différents. Et comme ça, maintenant, dès qu'on rentre un produit qu'on a reçu, eh ben, je note directement dans ce calendrier en fait le nom du produit et la date. Et voilà, comme ça, du coup, c'est un roulement. Chaque mois, on sait exactement quel produit il faut retirer des placards et on ne se retrouve pas en soin un jour avec un produit périmé ou, ben voilà, ou embêté, quoi. Je crois effectivement que en plus l'amende pour un produit périmé atteint une centaine d'euros, si je ne me trompe pas, Ah oui. par unité. Ah oui, d'accord. Par unité. Donc ça peut faire mal. Et effectivement, donc à combien de temps gagné estimes-tu avoir fait cette tâche que tu as faite, bon, un jour où ta praticienne n'était pas là? Donc évidemment, j'invite les assistantes à quand même travailler les jours où leurs praticiens ne sont pas là, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et ce genre d'action peut vous faire gagner du temps. Et justement, combien de temps est-ce que tu penses que tu as gagné sur tes futures tâches? C'était une tâche qui te prenait combien de temps par jour, par semaine, par mois quand tu faisais ton inventaire ou tes commandes? Alors, donc moi, il faut savoir que ça fait 1 mois et demi que je suis dans ce cabinet. Visiblement, l'inventaire n'a pas été fait souvent parce que j'ai quand même retrouvé, alors pas énormément quand même au vu du stock, mais j'ai quand même retrouvé des produits périmés, mais depuis un certain temps. Donc, je vois que après, c'est sûr que c'est un manque de temps, mais j'ai mis une journée exactement à faire tout l'inventaire. Mhm. Donc, voilà, je m'estime que c'est quand même bah, une grosse journée d'économie puisque maintenant, en fait, c'est rentré vraiment dans le cycle. Dès qu'on reçoit une commande, on note dans ce carnet, enfin dans ce calendrier. Et du coup, bah, j'estime que oui, c'est une grosse journée d'inventaire de gagner, quoi. Donc, si on se dit qu'on fait l'inventaire, je ne sais pas, tous les ans, et ben voilà, c'est une journée de gagner par an. Donc, c'est pas négligeable quand on est assistant dentaire, c'est pas négligeable. C'est sûr qu'on n'a pas forcément le temps d'être toujours au fond des placards et que parfois, il y a des grosses commandes, on range et Mm. puis des fois, on peut oublier des choses ou changer de produit parce qu'il y en a un autre qui devient plus intéressant ou moins cher. Et alors que Mm. des fois, on a dans nos placards exactement les mêmes produits
ou pour en tout cas, qui font qui permettent de faire les mêmes soins. Et du coup, bon, là, 1 mois et demi que tu es dans ce cabinet-là, Ouais, donc félicitations, hein, c'est une prise de merci. nouveau poste. C'est à la suite, tout de suite de l'ENI ou tu avais un autre cabinet encore avant? Alors, j'avais un autre cabinet avant d'avoir l'EMI dans lequel je suis tombée enceinte, en fait, et que j'ai abandonné, un peu à contre-cœur parce que j'adorais. C'était le même métier, mais une vision complètement différente parce que c'était beaucoup de chirurgie et tout et moi j'aimais beaucoup ça. Mais au niveau des horaires de travail, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'était pas respecté, c'était un peu compliqué. Du coup, voilà, je me suis dit: «En devenant maman, il y a des choses que je ne peux plus accepter». Donc voilà, j'ai pris un petit temps, pour profiter de mon fils et me sentir prête à repartir, au travail et ça y est, maintenant je suis repartie dedans, je suis trop contente. Je trouve mon équilibre, quoi. Je suis pas qu'une maman, je suis aussi importante ailleurs et je fais autre chose et ouais, c'est vraiment un bon équilibre. Ça fait du bien. Donc, ouais, tu n'es pas qu'une maman et tu n'es pas qu'une Mmh. assistante. Je pense que c'est ça que Oui, voilà, je suis, oui, un peu tout. Je suis une c'est, femme, une maman, une assistante, voilà. et effectivement, ça me permet de parler un petit peu là des accompagnements, des coachings que je fais auprès d'assistantes pour les aider, les accompagner plutôt. Je préfère le terme accompagner parce que aider, ça fait un peu je te tiens la main Mmh, et je te tire plus que je t'accompagne. C'est vraiment on y va ensemble mmh, à trouver leur cabinet idéal. Et justement, toi, en tant que maman, j'imagine que tu avais voilà, donc des conditions, c'est-à-dire que déjà, rien mmh. que le fait de vouloir être à mi-temps, c'était important pour toi. Comment est-ce que tu présentais ça dans ta lettre de motivation, aux entretiens? Comment est-ce que tu as procédé peut-être pour les personnes qui sont actuellement mamans d'un enfant en bas âge, qualifiée, assistante dentaire qualifiée ou future assistante dentaire et qui se Mmh. poserait la question justement de savoir comment positionner ça dans leur candidature et s'y tenir parce que avant tout, je vous rappelle qu'un recrutement n'est pas quelque chose d'unilatéral. Il n'y a pas que les employeurs qui ont un pouvoir de décision sur le fait que vous allez travailler ensemble. Vous êtes avant tout aussi responsable de ce que vous allez chercher et de ce que vous allez trouver. Donc, du coup, en sachant ce que vous cherchez, vous allez normalement trouver ce qui vous correspond. Donc, pour reprendre la question, parce que je me suis un petit peu, je l'ai un peu mise à rallonge, comment tu as présenté ta candidature en sachant les conditions que tu avais? Alors moi, je pars du principe où, dans les 2 sens, comme tu dis, il faut être honnête. Donc moi, j'ai été honnête dès le début, j'ai dit que je recherche un mi-temps, c'est tout, maximum 30 heures. Je veux des horaires, de travail respectés, voilà, parce que moi, je ne peux pas me le permettre. J'ai dit: «J'ai mon fils» et pour moi, mon travail, c'est hyper important, mais pour être efficace dans mon travail, je veux pouvoir être épanouie dans ma vie, privée et ça passe par le fait de, voilà, ah si à telle heure j'ai terminé, à telle heure c'est terminé et en fait, je l'ai vendu dans le sens où ce sera un plus pour moi, parce que moi, j'accepterai ce poste-là, mais c'est aussi un plus pour mon employeur qui, s'il respecte toutes les conditions qu'on s'est données, hein, parce que c'est mutuel, qu'on s'est données, et ben, je serai plus épanouie et donc forcément, je serai plus, comment on va dire? Je perds mes mots. Je serai plus efficace au travail. Voilà, tout simplement. Si tout est respecté, je serai plus efficace et donc du coup, il sera plus content de mon travail et l'entente sera bonne et au final, c'est du positif pour tout le monde. Donc moi, je pense qu'il faut être honnête et déjà, évidemment, la base, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Il faut pas alors moi, j'ai déjà fait l'erreur, si je peux me permettre de placer ça, mais j'ai déjà fait l'erreur d'accepter un poste juste parce que je voulais un poste et au final, bah, j'étais pas heureuse et ça se ressentait un peu dans mon travail, quoi, parce que j'ai pas été claire et du coup, l'employeur, il s'est dit: «Bon, bah, si elle accepte tout ce que je veux, bah, tant mieux» et au final, en fait, non, j'aurais dû poser mes conditions, je veux ça et ça, je ne veux pas. Donc voilà, je pense que c'est important de savoir vraiment ce qu'on cherche avant de chercher.
C'est justement tout le contenu du premier chapitre de mon module. C'est savoir qui on est et savoir ce qu'on veut et surtout à quoi ressemble notre cabinet idéal. Parce que du coup, mon idéal à moi n'est pas forcément le tien, n'est pas forcément celui ni le tien de toi qui regarde cette vidéo. Et effectivement, les praticiens ont leurs conditions. Certains cabinets vous permettent d'avoir des conditions avantageuses, d'autres où effectivement, ils vous posent des limites en vous disant bah, moi, j'ai un praticien qui m'a dit moi, je veux une assistante qui ne va pas regarder l'heure le soir. Par contre, si un jour elle a besoin d'une journée ou quoi que ce soit, eh ben, si elle me le demande, je lui donnerai. Par contre, voilà, c'est un échange. C'est-à-dire que Voilà, oui. il y a un médecin, il y a l'école, il y a X ou Y. OK. Par contre, derrière, ben, s'il est 18h15 et qu'on part sur une endo, et là, en général, je me souviens encore de la tête que j'avais fait. J'avais fait des gros yeux, j'avais dit quoi quand même. Et pourquoi pas un vendredi soir avec tout ça. Et après, bon, quand elle m'a expliqué effectivement que derrière, il y avait cette liberté de pouvoir enfin voilà, sans forcément que ce soit déduit du salaire ou des choses comme ça. Oui. Voilà, il y avait d'un commun accord. Et puis surtout, c'est une praticienne qui prend souvent des journées pour des conférences ou des choses comme ça. Et du coup, enfin voilà, il y avait tout le monde s'y retrouvait. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Et d'ailleurs, en parlant de cabinet idéal, à quoi il ressemble le tien, ton cabinet idéal de rêve? Alors, le mien, c'est un cabinet où déjà, il y a plusieurs assistantes, dans le sens où il y a une cohésion d'équipe. Il n'y a pas que l'équipe avec le praticien, parce qu'on sait qu'il y a quand même la hiérarchie, le praticien est au-dessus de l'assistante, mais avoir des collègues où on est sur le même pied d'égalité, pour moi, ça, c'est un cabinet idéal. Il faut qu'il y ait une bonne entente, il faut qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'on puisse discuter librement de tout, voilà, qu'il n'y ait pas de coups un peu dans le dos, des trucs comme ça. Alors ça, c'est pas possible. Et il faut quand même qu'il y ait un bon rythme, voilà, qu'on s'ennuie pas, qu'on traîne. Enfin, c'est sûr qu'on s'ennuie jamais, mais moi j'aime quand il y a du rythme, quand il y a un peu de l'action, quoi. J'aime bien. Et puis voilà, encore une fois, très important, mais un cabinet qui respecte les horaires. Alors ça peut arriver évidemment que ça déborde, mais il ne faut pas que ce soit tous les jours, et il ne faut pas que ce soit imposé. Enfin, moi, j'aime bien quand on me demande est-ce que ça te dérange, est-ce que tu peux rester un peu plus? Parce que même si je suis l'employé, bah, j'ai quand même une vie, j'ai quand même signé un contrat. Donc voilà, j'aime que ce soit toujours dans le respect. On n'impose rien, mais on demande si c'est possible. Et dans ces cas-là, en principe, oui, on arrive toujours à s'arranger quand c'est demandé gentiment. Donc pour moi, ça, c'est un cabinet idéal. Et avec du soleil aussi. Voilà, si on peut avoir le soleil dans une région bien ensoleillée, ça, c'est idéal. Voilà. On a de la chance en ce moment. Je trouve que Ouais, là, il fait beau. l'hiver n'a pas encore commencé. Les Il températures manque se sont ça. rafraîchies, mais on a de la chance. Il fait quand même super beau. Moi, je suis sur Lyon et ouais, le ciel est bleu. Ouais, ça fait Voilà. du bien. Ouais. Et, et donc là, bon, ça, c'est ton cabinet idéal. Donc, on est effectivement sur plutôt l'ambiance, sur Ouais. l'importance de la relation interpersonnelle avec l'équipe. Mm. Et ton binôme idéal au fauteuil, quel type de relation serait idéal pour toi? Pour moi, ce serait un praticien qui me fait 100% confiance. Alors, je sais que c'est pas inné, hein, ça se gagne, hein, mais voilà, où on n'a pas forcément besoin de se parler dans les actes professionnels, enfin, je veux dire, vraiment pour les soins, quoi. Et donc voilà, vraiment de la confiance. Et bah, si on peut un peu rigoler, enfin voilà, être à l'aise l'un et l'autre, tout en toujours dans le respect, on se vouvoie et tout, mais voilà, vraiment être très à l'aise, se faire confiance mutuellement, ça, c'est hyper important pour moi. La confiance avant Mmh. tout. Et c'est très important parce que quand tu es sur un acte, il faut que le praticien puisse se dire, bon, bah, je sais qu'elle va me passer les instruments, les bons instruments au bon moment. Donc, Mmh. il y a moins de stress, il y a moins d'inquiétude sur le fait qu'il y ait une, une anomalie dans le processus de l'acte. Et en même temps, qui va se dire, bon, bah voilà, si je change un petit peu de cap dans mon soin, logiquement, mon assistante me fait confiance aussi et ne va pas se mettre à stresser ou à être dans l'angoisse. Et à partir de là, effectivement, c'est beaucoup plus fluide
et on arrive à un échange qui peut ressembler des fois à un ballet. Je ne sais pas si tu as ce type de quatre mains avec ton praticien ou ta praticienne d'ailleurs, on n'a même pas… C'est une femme, c'est une femme. D'accord. Et tu penses que c'est plus facile de travailler avec un homme ou avec une femme, ou tu as travaillé avec les deux? J'ai travaillé avec les deux et honnêtement, j'ai préféré travailler avec un homme. D'accord, Voilà. ok, très J'ai bien. trouvé que la confiance et la relation un peu plus, que ça s'est installé plus facilement. J'ai l'impression que les femmes, elles sont un peu plus sur la retenue, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai travaillé avec 2 femmes et un homme et voilà, j'ai préféré travailler avec un homme. C'était plus à l'aise. C'est pas qu'elles étaient moins bien ou Heu, non, c'était plus ou moins. inversement, c'est que c'est le praticien était plus à l'aise avec moi que les praticiennes. Alors je D'accord. sais pas si c'est parce qu'on est des femmes, j'en ai aucune idée. Moi, je me sens à l'aise avec tout le monde, hein, en principe. Mais ouais, en échange, j'avais l'impression que les femmes étaient moins à l'aise, à travailler avec, moi ou avec une femme, je sais pas. D'accord. C'est hyper intéressant. On avait échangé déjà, je me souviens, via Instagram. On devait faire un live lundi, donc aujourd'hui on est mardi. On devait faire un live hier soir. Bon, j'ai moi une organisation qui est très, très, très personnelle. Euh, Je jongle sur 4 agendas et en ce moment, je crois que je dois avoir, si on devait donner une casquette, 4 métiers différents entre le recrutement, la formation, donc des assistantes dentaires, mais aussi formateur dans les ressources humaines dans un autre organisme de formation, plus coach candidat. Euh, j'ai Ça beaucoup, fait pas beaucoup mal. de, j'ai beaucoup de plannings différents, plus mes propres formations que je suis moi pour toujours rester et rester dans l'apprentissage parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en même temps de pouvoir transmettre du savoir également comme moi on me le transmet. Et d'ailleurs, en parlant de transmission, aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui recherche un métier un peu actif, un peu de service, de soins, d'accompagnement, et qui voudrait peut-être devenir assistante dentaire ou qui peut-être n'a jamais entendu parler du métier. Mmh. euh, en 3, 4 phrases, quel serait ton conseil auprès de quelqu'un qui enfin voilà, n'aurait pas entendu parler du métier, mais gravite plus ou moins autour de cette sphère-là, ou justement quelqu'un qui se dit, bah, moi, je voudrais bien être assistante, mais qui, du coup, n'a pas une représentation du métier qui serait la bonne, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je pense que je lui dirais déjà le métier d'assistant dentaire, c'est un métier qui est passionnant. Enfin, moi, j'adore. J'aime ce que je fais, et je pense que ça se ressent dans mon travail. C'est important d'aimer ce qu'on fait. Que c'est un métier hyper intéressant, mais qui demande d'être très dynamique, très organisé, donc il faut l'être. Si c'est pas des qualités qu'elle possède, ça va être compliqué. Après, je lui dirais surtout que si elle veut intégrer un cabinet, il faut essayer, et pour elle, je trouve que c'est bien, et pour apporter un plus au cabinet, de pas se contenter d'être juste l'assistante. Alors c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais que c'est important d'amener, un plus, et pour elle, pour se sentir valorisée et pour montrer au médecin que, bah, elle est pas juste là pour, débarrasser les plateaux, quoi. C'est important de trouver quelque chose chaque jour qui va te motiver, de te donner des objectifs, des buts. Ça peut être vraiment un métier hyper enrichissant et hyper, intéressant, mais il faut s'en donner les moyens. Il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on a envie, et il faut pas attendre qu'on nous demande de mettre en place des choses. Il faut s'investir, en fait. Si tu t'investis vraiment, c'est un métier qui est, passionnant, je trouve. C'est sûr. Et quel serait ton conseil cette fois-ci pour l'assistante qui veut le devenir et qui peine à trouver? C'est-à-dire que elle envoie beaucoup de CV, elle envoie beaucoup de candidatures. Quel est le petit truc, le petit tips, la petite astuce, comme on dit, le petit tip sur Instagram, comme on dit. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui, pour toi, tu as trouvé en 1 mois et demi, lorsque tu as voulu faire ta formation, qu'est-ce qui, pour toi, a déclenché le fait qu'on te fasse confiance en tant qu'assistante? Alors moi je sais ce qui a fonctionné pour moi. La personne qui m'a reçue en entretien, elle m'a dit qu'elle avait retenu que mon sourire. Voilà. Moi, c'est vrai que je viens du sud, je suis quelqu'un, d'assez jovial, j'aime bien, sourire et discuter, voilà. Après, je pense qu'il faut un peu de culot, parfois. Il faut essayer, même si on te dit: «Oui, ce cabinet, c'est bof», vas-y, le ressenti le mien ne sera pas le même que le tien et le relationnel, ça veut rien dire. Voilà, un peu de culot, ça fonctionne. Et après, si vraiment, voilà, si comme tu dis, on a envoyé plein de CV et ça ne marche pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, soit dans le CV, soit dans la manière de le présenter. Et dans ces cas-là, il y a Loïc. Voilà. Je te Il est là pour ça. remercie. Je te remercie. Et effectivement, j'ai accompagné là actuellement, depuis 1 an, j'ai accompagné une dizaine de personnes. C'est pas beaucoup, mais en même temps, ça me prend tellement de temps parce qu'on va vraiment en profondeur. Ma promesse dans mon accompagnement, c'est effectivement de présenter une candidature qui vraiment vous ressemble, qui nous ressemble. Voilà, il y a trop de CV. En plus, maintenant, vous avez les moyens de faire des CV très attractifs, très Mm. jolis. Sauf que si dedans, c'est une coquille vide, Ouais. Mm. excusez-moi des termes, hein, mais c'est bien beau de mettre des listes de compétences, c'est bien beau d'avoir une expérience énorme quand on a un certain âge et qu'on cherche à se reconvertir. Et c'est aussi possible de mettre plein de choses dans un CV quand on a une petite expérience. Mais tout ça, il faut l'apprendre. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, on m'a dit oui, mais Pôle emploi, ils font ça aussi. Ouais, ouais, bah, je les vois, les CV de Pôle emploi. Et si un CV Pôle emploi vous ressemble, effectivement, ne venez pas me voir. Je pourrais pas faire grand-chose si effectivement c'est enfin, si vous vous contentez de ce que le Pôle emploi vous apporte, il n'y aurait pas 3 millions de chômeurs. Soit dit, soit dit en passant, vous avez également des écoles qui vous accompagnent et je ne suis pas non plus la science infuse. J'apprends tous les jours et je vous transmets ce que je sais et je le fais avec plaisir et avec cœur. Et je vous laisserai en parler surtout avec celles et ceux que j'ai accompagnés. C'est le petit moment du partage. Du coup, tu vas peut-être pouvoir nous parler effectivement de ce qui se passe un peu sur ton Instagram que j'invite toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à rejoindre parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des petites tranches de vie comme ça, que ce soit au cabinet ou même que ce soit dans sa vie personnelle. Sandra nous partage son sourire, son quotidien et sur du coup un compte Instagram qui s'appelle Un corps pour deux, d'ailleurs magnifique. C'est un super titre, titre de livre, sans trop en dire sur ce que tu vas, sur ce que tu vas sur ce dont tu vas nous parler. Je n'arrive plus à parler français. Voilà, écoute, c'est ton petit moment promo. L'INSEE nous avait parlé de son association humanitaire. Lucie nous avait parlé de son organisme de formation. Alors, je te laisse parler de ton compte C'est Instagram. mon petit projet. Alors, c'est vrai que moi, ça n'a rien à voir avec mon métier, mais à la base, je me suis lancée sur ce compte Instagram pour partager pendant ma grossesse et ensuite, juste sur ma vie de maman, en fait. Donc voilà, c'est ce que je fais un peu tous les jours. Alors, je ne montre pas mon fils parce que j'estime que c'est son visage et ça lui appartient. Donc voilà, je n'ai pas à diffuser son visage, mais je partage quand même plein de moments avec lui, plein de petites activités, tout ça. Alors, quand je suis au cabinet toute seule, je partage un petit peu ma vie professionnelle aussi. Et ça fait pas mal réagir, donc c'est assez sympa. Et là, du coup, j'ai un gros projet quand même que je prépare pour allier un petit peu voilà, mon côté maman. Je suis en train de confectionner mon propre journal de grossesse. C'est-à-dire c'est un journal qui sert en fait à noter dedans tout le suivi de la grossesse.
Donc, que ce soit les rendez-vous ou juste écrire des mots, poser des mots sur ce qu'on ressent en tant que femme enceinte. C'est important, je trouve, et c'est un très beau souvenir. Donc voilà, je suis en train de développer ça. J'en parle pas mal du coup sur mon compte Instagram Encore pour deux. Et si vous voulez me rejoindre et voir un petit peu ce que je fais, je vous invite à venir avec grand plaisir. C'est tous les jours un plaisir pour moi. Je ne me force pas du tout. Quand j'ai pas envie ou que je fais autre chose, ben, je ne partage pas. Mais c'est vraiment un plaisir d'échanger et je prétends pas amener des conseils ou quoi que ce soit. C'est juste du partage. Je regarde beaucoup de stories, autant que j'en fais, je crois. Et parfois, je parle un peu beaucoup, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ce qui fait aussi ma personnalité. Je suis quelqu'un de bavarde. Donc voilà. Très bien, donc j'invite tout le monde effectivement à te rejoindre et probablement d'échanger ensuite avec toi. Avec plaisir. Et ça va être dur de coller ça dans ton organisation, mais Il y a toujours une place pour parce que Instagram, toujours. c'est millimétré, hein, jusqu'au petit repas et tout. Attention, hein. Et C'est effectivement, vrai. j'ai jeté un œil, je crois que il y a pas très longtemps où j'ai vu effectivement que tu préparais ce projet. Et je sais que voilà, pour les mamans qui entendent des tas et des tas de choses, ça peut être bien effectivement de pouvoir des fois juste s'écouter soi et effectivement d'écrire peut-être Mm. ce qui nous passe par la tête ou une phrase qu'on a lue dans un livre, parce qu'on doit lire beaucoup quand on est enceinte, ou en tout cas vers la fin. On entend plein de conseils, pourquoi pas les noter et noter les réflexions qu'on a dessus, parce que tous les conseils sont bons à prendre, mais on en fait surtout ce qu'on veut. Exactement. Écoute, j'ai passé un super moment avec toi et j'espère que vous aussi. Je ne sais pas ce que tu en Moi aussi, en penses. tout cas. Ah Ouais, oui, c'est moi vrai? j'étais très Super. bien avec toi, avec vous, tout va bien. Ça me fait plaisir. Et j'invite du coup les assistantes ou assistantes dentaires qualifiées qui cherchent Pourquoi pas? leur cabinet idéal, les futures assistantes dentaires qui voudraient se renseigner sur le métier et qui auraient des questions à me contacter. J'invite les futures mamans, les mamans ou les mamans assistantes qui auraient envie de parler de ce livret de grossesse avec Sandra à la rejoindre sur ce compte Instagram. Un corps pour deux, je vous le mettrai dans la description. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao!